Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Lunasol et le Britz Third Eye Tarot, ainsi que le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la tour qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie assez vive. Faut pas avoir peur de la tour. Hein. Alors, ça peut ne pas être très agréable à vivre parce que ça peut secouer avec la tour. C'est quand même quelque chose d'un peu vif. L'idée, c'est tout ce qui est trop raide, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous empêche de bien vivre, ça s'écroule. Et ça fait place nette pour quelque chose de plus souple, de plus agréable. Bon, c'est aussi de la prise de conscience, la tour. Donc c'est pas nécessairement des choses qui s'écroulent dans votre quotidien. Ça peut être simplement à l'intérieur de vous, des pensées limitantes, des croyances qui vous servaient plus, des schémas qui vous enfermaient dans votre tête, qui s'en prennent un coup dans la tête, justement, et une compréhension que ça vous sert absolument plus de continuer à suivre ces schémas intérieurs. Alors, avec la tour, évidemment, je vous le disais, ça secoue. Maintenant, tout dépend comment vous prenez les choses. Vous pouvez voir le verre à moitié vide, et vous concentrer sur ce qui fonctionne plus, sur ce qui tient plus en place et sur ce qui est en train de partir en fumée. Et puis vous pouvez voir le verre à moitié plein et au contraire vous dire mais génial, génial, parce que de toute façon on le sent avec la tour, hein. Quand il y a quelque chose qui bouge, on sent très bien que on n'était pas heureux. Il y avait quelque chose qui était pas sain, qui était trop raide, qui était enfermant, ça pouvait être rassurant, c'est sûr, on était bien en sécurité, enfermé dans une tour, mais on ne profitait pas. Donc le verre à moitié plein avec la tour, c'est waouh, génial, enfin de la place, enfin de nouvelles idées, de nouvelles personnes, j'ai les étoiles autour, je vais pouvoir réaliser des rêves. Je me libère. Alors, de quoi ça vous parle? Alors, déjà, la tour, c'est du changement, hein, forcément. Et ça démarre avec la mort. Donc, vous savez déjà de quoi ça parle, puisque le changement, il est déjà là en début de mois. Ok. La mort avec le chariot. Là encore, n'ayez pas peur de la mort. Ce sont des énergies de transformation. C'est en finir avec ce qui ne fonctionne pas pour faire de la place à quelque chose qui fonctionne et qui est beaucoup plus agréable. Donc, la mort et le chariot. 5 d'épée et 5 de denier. Vous êtes vraiment dans du changement. Hein. 6 de bâton et page de bâton. 2 de coupe et soleil. Ah, mais c'est beau ça. C'est beau. Donc, je pense pas que vous ayez à vous inquiéter de la mort et de la tour. Vous avez déjà dans votre environnement, et c'est déjà là, hein, vous avez de l'amour, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Si c'est pas avec une ou plusieurs personnes extérieures, c'est en vous-même, il y a une harmonie, il y a quelque chose, vraiment une libération là où vous étiez enfermé, là où c'était compliqué, ça brille, l'amour est là, le respect, le soutien, les rapports gagnant-gagnant, il y a quelque chose de très chouette. Roi de denier et les amoureux, le 7 d'épée et le 4 de denier, l'as de coupe et le 5 de coupe. Ok. Alors, il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait bel et bien des choses dans la matière à laisser derrière vous.
peut-être d'ailleurs que c'est déjà fait, que vous êtes en train de digérer le fait d'avoir quitté, d'avoir été quitté amoureusement, ou d'avoir changé de job, ou bon. Mais j'ai pas la sensation que ça soit là maintenant. C'est comme si, ce qui devait s'arrêter, ça s'était déjà arrêté. Mais peut-être que intérieurement, vous étiez encore accroché à l'ancienne façon de fonctionner. Et là, c'est comme si il y avait déjà de la nouveauté qui était là. Mais dans la façon d'aborder cette nouvelle rencontre, ce nouveau partenariat, ce nouveau projet, cette nouvelle harmonie avec vous-même, euh, là, ça vous oblige, en vous, à aller une bonne fois pour toutes dégommer les croyances limitantes, les jugements que vous vous assénez, de l'ordre du je suis pas capable, c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences, même si cette personne elle-même, là maintenant, il y a un moment où elle va plus vouloir de moi, c'est des blessures de rejet, d'abandon, une peur de manquer d'argent, une peur de manquer de reconnaissance, de compétences. Vous aviez tout ça dans les poches depuis déjà un moment. Et vous avez probablement aussi recherché, il y avait probablement une forme de compensation à vous être enfermé alors dans des schémas de fonctionnement, c'est sûr, hein. Il n'y a aucun jugement de ma part, on fait tout ça, c'est humain, hein. Quand il y a quelque chose en nous qui n'est pas en place, qui fonctionne pas bien, qui est en souffrance, on fait de notre mieux pour s'en protéger. Donc on met des armures, on bâtit des murs, euh, on met en place des programmes, en fait, des programmes d'évitement, des programmes dans telle circonstance, je vais me conduire comme ça, et puis je me conduirai toujours comme ça, parce que ça m'a servi une fois, donc ça me servira toujours. Euh, on fait tout ça. Mais là, il y a le fait de revenir en vous-même. Le changement, il est là, et je sens qu'il est quand même assez intérieur. Vous avez 3 5, 5 d'épée, 5 de denier, 5 de coupe. Je regarde, oui, c'est ça, hein, 3, 3. Le 5, c'est le chiffre intermédiaire, qui n'est pas super agréable à vivre, parce que pour moi, c'est la charnière. On a encore un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, donc c'est pas évident. Mais vous êtes en train de dépasser ça, et j'ai cette sensation que ce qui devait se terminer, en fait, dans la matière, c'est déjà passé. C'est à travers de la nouveauté, justement, que la nouveauté, quelque part, de la nouveauté et du plaisir, hein, que ça vient vous challenger, parce que ça vient titiller ces cordes sensibles, d'avoir d'avoir peur que ça recommence, d'avoir peur d'être quitté, d'avoir peur que ça marche pas. J'ai l'impression aussi que vous pourriez, je pense que certaines d'entre vous ont déjà travaillé là-dessus, et vous pourriez avoir l'impression que, surtout amoureusement ou dans un partenariat, vous pourriez avoir l'impression que c'est bon, vous êtes prêt à remettre le couvert, vous êtes prêt à vraiment vous engager avec quelqu'un, et vous avez peut-être même envie justement de construire à deux, et de mener aussi, de mener un peu cette construction. Mais c'est pour vous rassurer, ça. Parce que vous n'êtes pas complètement défait. J'ai encore un 5 de coupe qui traîne en résultat avec un as de coupe là. Donc vouloir bâtir trop vite quelque chose avec quelqu'un, alors que vous n'avez pas complètement fait le deuil de quelque chose avant. Il faut laisser complètement s'écrouler ce qui s'est passé avant. Et quand je dis s'écrouler, symboliquement, ça fait peut-être 3 ans que vous êtes séparé de quelqu'un. Mais si en vous, vous n'avez pas complètement encore lâché l'affaire, que vous vous sentez encore en manque, que vous vous sentez encore
euh, rejeté, que vous êtes encore resté bloqué sur cette séparation, en vous disant que vous ne retrouverez jamais personne, vous ne méritez pas d'être aimé, ou c'était la faute de l'autre et vous n'avez pas perçu encore complètement en vous qu'est-ce que ça disait de vous. Il y a encore un petit peu de ça. Et ça veut dire que 3 ans plus tard, c'est sûr, dans la matière, vous êtes libre. Mais 3 ans plus tard, vous n'avez pas complètement eu cette prise de conscience. Et là, septembre, c'est le moment. Alors, je vais le prendre dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec la mort et le chariot. J'ai quand même une transformation profonde avec cette mort. Et le chariot, c'est une carte de victoire. Donc là, il s'agit de vous transformer profondément pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour être plus heureux, pour dépasser quelque chose, pour... Vous avez peut-être aussi envie, pour certains, ce changement, c'est à travers un déplacement, c'est à travers un déménagement. Un déménagement ou le fait de changer d'entreprise ou changer de lieu de vie. Mais comme si... C'est ça aussi, ne confondez pas, même si je vois que vous avez quand même bien avancé. Des fois, on a l'impression que en déménageant, ça va régler tous les problèmes. Les choses qu'on ne vit pas bien, c'est en nous qu'on a besoin de les traiter. Si je déménage et que j'ai pas fait le ménage qui s'imposait à l'intérieur de moi, je vais simplement emmener dans mes cartons mon mal-être. Alors que je sois malheureuse à Paris, à Toulouse ou à Lyon, si j'ai une sensation de manque, de ne pas être à la hauteur, qu'on va me rejeter, qu'on va m'abandonner, qu'on ne veut pas de moi, etc., je peux toujours déménager. Hein. Ça va me donner l'illusion pendant un temps qu'il y a du neuf, que c'est mieux, je rencontre d'autres personnes et je vais projeter en fait sur les autres l'illusion que je vais rencontrer des nouvelles personnes et du coup ça va être mieux. Mais ça me ramène, dès que je rencontre quelqu'un, ça me ramène à ma corde sensible qui dit « Ouh là là là, est-ce qu'on va vouloir de moi? Est-ce qu'on va pas me laisser en fait? Est-ce qu'on va pas me juger ?» Mais c'est moi qui me juge. Donc là, vous êtes en train de transformer profondément quelque chose. Il y a peut-être une volonté aussi de déménager, de bouger physiquement. Ou dans le travail, vous avez vraiment, vraiment envie de réussir quelque chose, de réussir une harmonie, de réussir un couple, de réussir des retrouvailles, de réussir à briller, à être pleinement vous-même. Le 2 de coupe, ça peut être la rencontre à l'autre, donc ça peut être un couple amoureux, mais ça peut être un partenariat dans le travail, ça peut être la relation à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la relation, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, c'est la relation à l'autre être humain. Si j'ai pris l'habitude d'avoir l'impression que de toute façon, les autres, je ne sais pas exactement qui, mais les autres, l'autre avec un grand A, va forcément finir par me juger. J'ai pas vu en moi que c'est moi qui me jugeais en premier, mais du coup, j'ai besoin de me remettre en harmonie, toujours pareil, avec les autres d'une façon générale. Et ça, vous avez déjà, je vois ce chariot en fait qui pointe cette flèche, donc une détermination. Il pointe cette flèche vers quoi? Vers le 2 de coupe et le soleil. Il y a une grande détermination en vous à être heureux, heureuse, à être en harmonie. Et ça, vous avez déjà commencé. C'est ce que l'univers vous invite à continuer. Vous avez déjà commencé. Donc, c'est génial. Continuez, si vous avez rencontré quelqu'un, continuez à cultiver cette relation, continuez à vous mettre en avant, continuez à briller exactement comme vous êtes, à croire en vous, à vous faire du bien. C'est une carte hyper chaleureuse, le soleil, lumineuse. On est pleinement soi-même, on se fait plaisir. Donc vous avez commencé à développer cette énergie-là, à viser ce résultat-là. Et vous avez entamé des transformations. Vous voyez, ce soleil, il est en train d'émerger. Donc vous avez commencé à opérer des transformations, lesquelles, vous savez mieux que moi, est-ce que c'est juste intérieur, est-ce que c'est aussi dans la matière, mais tout ce que vous avez commencé à entreprendre
pour viser et obtenir cette harmonie, ce bonheur, cette abondance de lumière, de chaleur et surtout de laisser aller et d'être fier de vous, de compter sur vous, de savoir que vous allez être bien entouré parce que vous-même, vous vous apportez le meilleur. Du coup, on va avoir envie de vous suivre. Cette énergie-là, elle n'est pas encore bien installée, mais vous êtes en train de chercher à la découvrir. Ça, c'est le challenge. 6 de bâton et page de bâton. 6 de bâton, c'est justement cette énergie de victoire où on se met en avant. Et les autres ont envie de vous suivre parce que vous êtes déjà fiers de vous. Le page de bâton à côté, c'est une énergie débutante. Donc c'est un peu challengeant parce que c'est nouveau pour vous. De vous mettre envers qui ou dans quelle situation vous avez commencé justement à vous libérer et à vous mettre en avant. Bon, c'est comme si vous aviez toujours adoré la musique et puis vous étiez toujours, tant qu'il s'agissait de chanter sous la douche, c'était très bien, dans le confort de votre maison, mais pour ce qui était de sortir et puis de faire un karaoké dans un bar ou une scène ouverte, voilà, en chantant avec votre guitare, là c'est c'est un challenge. Mais vous avez commencé à vouloir aller vers ça. Je veux plus me planquer, je veux aussi me montrer, je veux m'éclater. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses là aussi. Donc c'est challengeant parce que le fait de vous mettre en avant et d'être novice à faire ça, et de chercher comment je peux m'y prendre pour me mettre en avant, qu'est-ce qui m'éclate, qu'est-ce qui me donnerait cette énergie d'harmonie en moi-même, cette énergie d'abondance, de réussite, d'optimisme, de victoire, cette sensation de victoire sur moi-même, de victoire sur les événements, de réussir ma vie, de m'éclater. Je ne sais pas forcément. Ou alors je sais, mais pour ce qui est d'essayer, je suis un petit page. J'expérimente, c'est nouveau pour moi, donc c'est un peu challengeant. Mais c'est ok. Là, vous êtes en train de dépasser des limites. Alors, en force, on vous dit continue, accroche-toi. Accroche-toi pour dépasser ces fameuses cordes sensibles dont je vous parlais. 5 d'épée et 5 de denier. Alors là, pour ce qui est de dépasser des cordes sensibles, là vous étiez habillé pour l'hiver avec un 5 d'épée et un 5 de denier. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage et le 5 de denier, c'était ce que je vous ai décrit, le manque. La peur de manquer d'argent, peur de manquer d'amour, de reconnaissance, et on va pas vouloir de moi, et on va me jeter, et ceci et cela. Bon. C'est des énergies que vous connaissez puisque vous vous êtes raconté ça et vous vous êtes enfermé là-dedans pendant un moment. Et là, vous êtes en train justement en force de vous libérer de ça. Donc, regardez ce 5 d'épée et c'est aussi... j'ai fait la guerre. J'ai fait la guerre à... alors, bon, c'est une représentation un peu guerrière. Donc, je vais continuer d'entamer d'utiliser ce terme-là. Mais... faire la guerre, c'est aller contre. Et aller contre, c'est pas comme ça qu'on dépasse les choses. Et surtout les cordes sensibles en soi-même. C'est pas en leur disant c'est pas bien, t'as pas le droit d'être là en moi, t'as pas le droit de vibrer comme ça. Là, quand on les dépasse, c'est quand on les intègre, quand on les met en lumière, quand on les comprend, quand on les intègre et qu'on les répare, en fait. Là, la corde sensible qui dit on va me juger et on va pas m'aimer, c'est pas d'aller contre ça en disant ça n'existe pas. C'est de réintégrer le fait que regardez ce que vous êtes en train de dépasser. Regardez ce personnage là et là. Personnages qui sont planqués derrière un mur. Bon, si mon focus veut bien... Voilà. C'est de dépasser le fait que je me suis longtemps planqué. Là, on a aussi un foulard sur la tête. Là, on ne voit même pas le visage. Je me suis longtemps planqué dans ces projections-là, dans ces idées-là, pour ne pas m'avouer à moi-même que
J'étais mon pire ennemi. Je ne m'aimais pas moi, je me rejetais moi, je me jugeais moi. Et je projetais sur les autres le fait qu'ils n'allaient pas m'aimer. Mais j'arrivais pas à intégrer que j'étais aimable. Alors c'est jamais aussi clair que ça, évidemment. Mais les racines, c'est vraiment ça. Et là, la prise de conscience, c'est possiblement aussi d'être... Vous avez déjà tellement renoué avec vous, à l'harmonie avec vous, au fait de briller, de dire mais je suis bien tel que je suis, parfaitement imparfait, parce que nous sommes tous parfaitement imparfaits. Et je m'aime comme ça, et je brille comme ça, et je me mets en avant comme ça, et ce que peuvent en penser les autres, je m'en fous. À partir du moment où moi, ça me fait du bien, où moi, je m'aime comme ça, où je me laisse ce champ libre, je me libère enfin, tout est OK. Donc, continuez de... là, on a cette épée victorieuse sur cette ancienne façon de penser. Le 5 de denier, c'est également une énergie qui dit, une carte qui dit « demande et tu recevras ». Si tu te sens en manque, dans le besoin, que ce soit besoin d'un câlin, besoin de parler, besoin d'argent, besoin de comprendre quelque chose, c'est une énergie qui dit si tu restes seul dans ton coin, replié sur ton besoin à ne pas le dire, tu l'entretiens en toi-même, tu te sabotes avec, ça devient un manque qui te grignote de l'intérieur et que tu combles pas. En revanche, si tu dis j'ai besoin de ça, je me sens en manque de ça, j'ai besoin de ça, demande et tu recevras. Donc là, les épées, c'est aussi la communication. Donc en force, on vous invite à demander haut et fort à chaque fois en septembre que vous aurez besoin de quelque chose, demandez-le. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'un câlin, mais par ailleurs, il y a une petite voix qui dit « Oh ben non, tu vas pas demander un câlin encore, t'en as déjà demandé deux, et l'autre va te prendre pour une sangsue, et puis après, il va en avoir marre, et puis il va plus vouloir de toi. » Non, dites-le. J'ai besoin encore d'un câlin, j'ai envie encore d'un câlin. Vous n'êtes pas obligé d'aller... Si vous avez physiquement envie d'un câlin, vous n'êtes pas obligé de demander toujours à la même personne aussi. Si vous avez peur de saouler une personne, demandez à d'autres personnes. Mais demandez, c'est vraiment important. Là, il y a la notion aussi de ne pas se laisser faire avec le 5 d'épée. Bien aspecté, il y a le côté, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Il n'est plus question que je me retrouve dans cette position de manquer. Il n'est plus question que je me retrouve... seul, abandonné, que je manque d'argent, qu'on se fiche de moi. Alors, il n'est plus question que je me traite moi-même comme ça. Je me libère, je me fais du bien, mais il n'est plus question que je me laisse aussi, que je me laisse déborder, que je me laisse faire à... Quand on est dans la position de mendier, parce que là on a une mendiante, quand on est dans la position de mendier, de l'amour, de l'argent, etc. Bon, il y a la première, le premier aspect que je vous ai décrit, c'est dans quelle mesure je ne me donne pas à moi-même. Et je réponds à mon besoin par moi-même, pour moi-même, du coup, je me sens beaucoup moins en manque, parce que beaucoup moins en attente de la part des autres. Mais après, c'est légitime aussi, même si je me donne tout ce qu'il faut à moi-même, si je suis en couple par exemple, évidemment que c'est normal que j'ai envie que ma partenaire soit à mes côtés, me fasse des câlins de temps en temps, soit là pour moi, m'apporte certaines choses en fonction de qui je suis et de ce dont j'ai envie. Mais si je suis sans arrêt en train de quémander et que je me sens pas nourrie, c'est peut-être aussi que j'ai besoin d'affirmer. Et c'est soit d'affirmer mes besoins, déjà, est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai demandé, voilà de quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne. Et puis si je l'ai fait et qu'on ne me le donne toujours pas, dans quelle mesure il y a peut-être besoin de clarifier les choses, parce que si je dois rester dans cette posture-là, autant arrêter.
t'es peut-être pas la bonne personne pour moi, puis c'est tout. Ou c'est peut-être pas le bon projet, ou le bon endroit, ou le bon contexte, j'en sais rien, mais il y a le fait de clarifier, de dire clairement voilà ce que je veux, et de pas vous laisser faire. Donc en challenge, je vous en ai parlé. Un peu de mal à se mettre complètement en avant. Vous êtes dans le 5, ok, 5 d'épée, 5 de denier, 5 de coupe encore à la fin du mois. Il y a un as de coupe qui vient aider. Hein, mais vous êtes encore, je vous disais, dans cet espace, dans cet entre-deux. Une fois que vous avez vraiment dépassé le 5, on arrive au 6. Le 6, vous l'avez en challenge, vous êtes en route pour le 6. D'ailleurs, vous avez le 6 de bâton en challenge et le 5 que vous n'avez pas, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la rivalité, la compétition. Il peut y avoir un manque de cohésion. Pour moi, c'est synonyme que justement dans l'action, vous avez... c'est pas là où vous êtes le plus mal à l'aise. Dans l'action, pour moi, vous avez déjà posé des choses. C'est plus dans l'intériorité, dans la façon de vivre. Les émotions, le ressenti. Et puis comment vous l'interprétez aussi mentalement. C'est là que vous êtes en train de dépasser quelque chose. Donc à continuer, je vous disais, continuer de briller, continuer d'être en harmonie à l'autre. Si vous avez rencontré quelqu'un, continuez dans cette relation. Alors continuez dans cette relation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, continuez dans cette relation, oui, parce que ça vous fait du bien. Mais ne cherchez pas à vous engager trop vite, trop tôt, à construire trop vite, trop tôt avec cette personne. On ne vous dit pas que c'est pas bon ou quoi que ce soit, mais là j'ai la notion d'avoir besoin, d'avoir trouvé votre pleine assurance en vous avant de vous mettre à bâtir quelque chose avec quelqu'un. C'est comme l'exemple du déménagement tout à l'heure. Si vous passez d'une relation à une autre relation, mais que vous n'avez pas fini de guérir ce sentiment d'abandon, cette peur d'abandon, construire trop vite avec quelqu'un de nouveau, ça va de toute façon pas régler le problème. Ça va vous donner l'illusion pendant quelques temps, mais la corde sensible, elle sera toujours là. Et ça finira par ressortir dans la relation. Donc continuez de vous faire du bien, de penser à vous, d'être dans la chaleur et dans l'harmonie, à lâcher le roi de denier et les amoureux. Alors, ceux qui veulent se lancer trop tôt, non. Parce que à entreprendre de nouveau, vous avez le 7 d'épée et le 4 de denier. Le 7 d'épée, c'est quand même je fais les choses dans mon coin, avec beaucoup de prudence parce que je ne veux pas me tromper. J'ai beaucoup de stratégie, ok. Et le 4 de denier, c'est également de la prudence. Et je reste accroché à mes 4 deniers, je reste accroché à l'existant. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi? Donc là, j'ai la sensation qu'on vous dit ne va pas trop vite en besogne à vouloir bâtir, construire à deux. Que ce soit amoureusement ou dans un partenariat d'affaires. Pour l'instant, on vous dit plutôt prépare les choses à ta sauce de ton côté. Ça ne veut pas dire ne fréquente plus la personne ou c'est pas ça. Hein, le 2 de coupe, vous l'avez avec le soleil, vous l'avez dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc continuez, mais continuez d'être dans les réjouissances. On profite, mais on se met peut-être pas la pression de vouloir absolument bâtir. On vient de se libérer, on vient de casser des murs, on vient d'élargir les horizons. C'est pas pour remonter des murs. Et là, il y aurait plus cette volonté de construire, plus pour vous sécuriser que réellement parce qu'il y a une envie commune. Il peut y avoir une envie commune, bien sûr, mais c'est pas pareil de vouloir aller ensemble dans la même direction, mais si on n'y va pas ensemble, c'est pas grave. Je me sens pas amoindri pour autant.
et puis vouloir aller ensemble dans la même direction parce que ça me permet moi de compenser un truc qui n'est pas encore bien stabilisé à l'intérieur de moi. J'espère que c'est clair pour vous cette notion. Ceux qui voudraient investir dans la matière. Donc là, il ne s'agit pas de trucs amoureux, il s'agit peut-être de se faire plaisir, mais à travers un travail, à travers de l'immobilier, à travers quelque chose qui implique quand même du matériel. On vous dit de faire attention. Ok. On vous dit de faire attention. Le roi de denier qui est très fort avec l'argent, là, dans cette position-là, encadré de la tour où quand même ça s'écroule, et puis les amoureux qui est une carte, ça parle pas, au premier abord, ça parle pas d'amour, hein, les amoureux, ça parle d'entre-deux, d'être dans une forme d'incertitude. Le roi de denier n'est pas très bien aspecté, pour le coup, ça devient un pas très bon gestionnaire. Donc attention à ne pas vouloir vous lancer dans quelque chose de trop conséquent financièrement. On vous dit plutôt d'être dans la prudence et de faire les choses dans votre coin et dans la stratégie par rapport aux financiers. De vous appuyer sur, si vous voulez faire des projets, faites des projets, mais faites des projets sur la base des ressources financières que vous avez déjà. Ne cherchez pas à vouloir aller plus loin et faire un emprunt, par exemple. En tout cas pour l'instant, pour ce mois de septembre. Une chose après l'autre. Vous voyez, le roi de denier, c'est une énergie, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, une énergie nourrissante. C'est celui qui apporte le pain sur la table. On a ce Nil avec ces petits oiseaux là en haut à nourrir. Ne vous lancez pas à nourrir d'une façon ou d'une autre, à vouloir nourrir plus que vous-même pour l'instant. Occupez-vous de vous. On ne vous demande pas de vous enfermer dans une grotte, c'est pas ça, mais occupez-vous de vous, nourrissez-vous, vous. Et il y a déjà une part de vous qui est en demande et qui a besoin de s'assurer quelque chose de stable et de sécure. Donc c'est travailler ce sentiment de sécurité aussi en vous. Faites en sorte que dans la matière, vous vous sentiez rassuré, surtout avec un nouvel état d'esprit que vous êtes en train de développer là. Mais ne cherchez pas à dépasser votre propre périmètre. Le roi de denier, il sait s'occuper des autres parce qu'il est roi. Il est vraiment posé, aguerri. Et là, vous n'en êtes pas là, vous êtes en train de grandir. Quoi d'autre? Là, il y a la notion il peut y avoir la notion de tromperie dans le 7 d'épée, de ne pas vouloir se tromper. Là, on vous dit, fais attention à entreprendre de nouveau, sois pas trop confiant ou confiante dans quelque chose, sous prétexte que c'est agréable, c'est harmonieux. On ne vous dit pas que c'est toxique, hein, mais on vous dit, sois pas trop confiant là-dedans parce que tu pourrais te tromper. Tu pourrais être trompé, sans forcément, pareil, qui est nécessairement de malveillance, mais il vaut mieux faire les choses dans votre coin avec minutie, avec patience, et de faire attention à vos valeurs et vos richesses. Le 7 d'épée, c'est aussi un peu la ruse de Sioux, c'est celui qui prend la tangente dans la nuit. Hein. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose de très harmonieux à aller vers une nouvelle personne, une nouvelle situation, ou vous-même en vous libérant de laisser derrière vous, là on vous dit ne cherche pas à vouloir absolument garder, stabiliser une harmonie existante, de vouloir essayer de reconstruire un couple ou un partenariat qui t'a enfermé en fait, qui t'a étouffé.
Là, c'est comment tu peux faire pour prendre la tangente de ton côté, pour t'appuyer sur tes ressources à toi, pour te retrouver pleinement toi. Après, est-ce qu'il s'agit de laisser complètement la relation ou le partenariat, ou est-ce qu'il s'agit de ne pas s'investir dedans pendant le mois de septembre? Ça ne veut pas dire quitter, mais pas s'investir dedans pour vous investir sur vous et uniquement sur vous. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je serai ravie de vous lire. En résultat, avec l'As de coupe et le 5 de coupe, c'est joli parce que j'ai quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, qui s'ouvre, qui se répare, qui devient abondant sur une ancienne blessure de cœur. Alors quand je dis blessure de cœur, la 5 de coupe, ça peut être une carte de deuil, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir eu une relation qui s'est arrêtée, d'avoir... si c'est pas une personne, ça peut être aussi des espoirs, des projets. Mais le 5 de coupe, c'est une énergie où on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, ces coupes qui sont vides et qui sont renversées, et on ne voit pas qu'il y a une ou plusieurs coupes qui sont pleines dans notre environnement. Là, pour le coup, vous avez... la vie vous fait une offre, là. Il y a quelque chose de très abondant, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture de cœur. Mais pour la saisir, pour en faire quelque chose, pour vous en délecter, il faut arrêter de regarder ce qu'il y avait avant. Le 5 de coupe, c'est aussi une énergie un petit peu de Calimero qui dit bah oui, mais tu comprends, j'ai pas le choix, c'est pas moi, c'est les autres. Ça, c'est la tour qui se libère aussi de la prise de conscience que c'est faux, j'ai toujours le choix. Il y a des choix qui sont très très difficiles, c'est vrai, mais on a toujours le choix. Et puis c'est pas moi, c'est les autres, c'est faux. Même si les autres sont effectivement, je ne suis pas en train d'excuser les comportements qu'on peut avoir vis-à-vis de vous si c'est des comportements tout pourris. Mais c'est de comprendre que dans quelle mesure on a toujours notre part de responsabilité. Toujours, toujours, toujours. Si vous êtes rentré dans une entreprise où on vous donne aucune reconnaissance, dans quelle mesure vous avez votre responsabilité? On ne vous a pas obligé à signer un contrat pour y entrer. Et on ne vous séquestre pas pour vous empêcher d'en sortir. Donc vous avez votre responsabilité là-dedans. Et on est tous logés à la même enseigne. Et c'est le fait de récupérer, c'est ça qui est compliqué dans le 5 aussi, c'est de passer aussi de ces énergies plus jeunes qu'il y avait avant le 5 et de passer à des énergies plus matures après 6, 7, 8, 9 où on va vers de la fin de cycle, on va vers de la maturité, on grandit, on reprend nos responsabilités, on reprend notre pouvoir. Donc là, il y a quelque chose qui se purifie, qui se nettoie, une nouvelle occasion aussi de dépasser une attitude un peu repliée sur vous-même. Et possiblement, il y a possiblement une nouvelle rencontre pour certaines d'entre vous. Donc profitez et ne vous apitoyez pas sur l'ancien, profitez de la nouveauté. Et profitez de cette nouveauté, c'est pour ça qu'on vous dit ne projette pas non plus de vouloir bâtir trop vite dans la matière, parce que ça vient gratter encore un petit peu un reste de corde sensible. Donc tu as besoin d'assurer ta stabilité et de ne pas te tromper sur toi-même, parce que ça vient réveiller ta peur de te tromper tout court. Ta peur de manquer, ta peur est-ce que j'ai peur de me tromper parce que réellement cette personne elle n'est pas faite pour moi, ou est-ce que j'ai peur de me tromper parce que c'est ma corde sensible qui s'exprime? Tant que c'est pas complètement bien assuré en vous, vous pouvez pas avoir des réponses claires. Donc profitez de cette nouveauté en résultat pour aller vers beaucoup plus d'harmonie en vous, de chaleur et de réjouissance. Qu'est-ce que vous avez en
Message conseil, le poteau qui vous parle de communication et le facteur qui vous parle de cadeau de la vie, un as de coupe. Alors le facteur, ça peut parler de communication aussi, hein. Là il y a vraiment la notion je vous disais, de dire les choses peut-être clairement et d'affirmer clairement, il est où le bonheur en moi et qu'est-ce que je vise comme bonheur et qu'est-ce que j'attends aussi dans ce que je partage avec mon environnement. Le poteau, communication, on vous dit, n'hésite pas, c'est ce que je vous disais, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Et le facteur, cadeau de la vie, vous dit, le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.